Bonjour et bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2019. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux du monde pour vous. Alors, on entre un petit peu là-dedans. Vous aurez remarqué que vous avez ici une ligne qu'avec des as, quand même, c'est pas rien. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses ici importantes pour vous qui ont surtout à voir avec votre vie intérieure. Et ça ne m'étonne qu'à moitié parce que votre petite arcane majeure pour ce mois de novembre, vous savez, ces petites énergies supplémentaires qu'on a tirées lorsqu'on a fait les projections pour la deuxième partie de l'année 2019, vous avez le signe, vous avez la carte de l'univers. L'univers, c'est la dernière carte du jeu des tarots, c'est l'ultime étape, c'est ce dernier escalier, ce dernier passage. Ça veut dire que quelque chose de relativement important, une page importante de votre vie est en train de se tourner. Vous avez atteint quelque chose, vous avez atteint un seuil, une étape, et là vous êtes en train de, non pas de commencer quelque chose de nouveau, même si vous avez peut-être déjà un pied dedans, hein, ça se voit avec les as, mais vous êtes surtout en train de finaliser, de terminer quelque chose et de réunir de la force, de l'énergie pour commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment dans cette étape intermédiaire entre la fin et le nouveau. On le voit à tous les niveaux ici. D'abord, l'univers. Alors, la première des choses ici avec l'univers, laissez faire le destin. Laissez faire les choses. Laissez-vous porter peut-être un petit peu par ce qui est en train de se passer. Ne portez pas de jugement. Ne fermez pas des portes. Ne coupez pas court à ce qui est en train de se passer. Je pense qu'en vous, vous devez sentir comme la fin, la mort de quelque chose et la renaissance d'autre chose. Il y a ces deux énergies en même temps. Donc c'est pour ça que d'une certaine façon, il faut peut-être que vous vous mettiez un petit peu sur le bas-côté, hein, comme si vous vous preniez là, vous vous mettez sur le côté et vous observez un petit peu ce qui est en train de se passer. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui s'éteignent. Et il y a d'autres choses qui vont commencer à prendre un petit peu de volume, de poids, d'importance, d'intensité, de lumière, vie. D'accord vous arrivez de toute façon dans ce mois de novembre avec ces deux énergies ici résument votre mois de novembre. Les regrets, la nostalgie du passé, où vous observez ce que vous avez perdu. Vous observez, vous appréciez dans le sens juger, évaluer ce que vous laissez derrière vous. Vous mesurez ce que vous avez laissé derrière vous. Et la renaissance, le jugement qui est le réveil des morts, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et il renaît. Pourquoi est-ce qu'il renaît? Tout simplement parce qu'il a réussi à tourner la page sur ce qu'il a laissé derrière lui. D'accord on le voit assez nettement ici, ce personnage a 3 coupes renversées, donc il évalue ce qu'il a perdu, mais il sait qu'il a 2 coupes pleines ici et il va faire ce mouvement de se retourner pour se rendre compte du potentiel qui lui reste, du potentiel qu'il peut développer. Et ce potentiel à développer, c'est cette renaissance. D'accord? Donc, période importante pour vous, ce mois de novembre. C'est, encore une fois, c'est pas la renaissance en elle-même, mais c'est apprécier ce que vous laissez derrière vous. Il n'y a que à partir du moment où on est en paix avec ce qu'on laisse derrière soi, qu'on peut permettre au nouveau de reprendre du pouvoir, de reprendre de la vitesse, de reprendre du volume. Et c'est vraiment ces deux énergies contradictoires mais complémentaires qui vont vous permettre de rebondir ce mois de novembre. On a ici une lignée d'as, vous vous rendez compte? Et pas des moindres. L'as de bâton, la passion, l'as de denier, le concret, le tangible, le réel, la construction, je bâtis, et l'as de cœur, les émotions. Il ne manque que l'as d'épée. L'as d'épée, c'est celui qui permet de comprendre clairement la situation. Ici, vous n'êtes pas dans la compréhension, vous êtes dans le laisser-faire. Vous êtes dans l'observation de ce qui est en train de se passer.
L'as d'épée, celui qui manque, est probablement plus important dans votre résolution ici que les as qui sont présents. Ça veut dire que le mental, à mon avis, c'est ma lecture que j'en fais, le mental n'a pas sa place durant ce mois de novembre. Au contraire, ce sont des sensations, des émotions et la matière, la construction, vraiment la matière, c'est ça qui est aux premières lignes, au premier rang de votre mois de novembre. Ce que vous souhaitez le plus, c'est cette passion. Vous voulez de la passion, vous voulez renouer avec la passion de la vie. Votre cadeau, ce qui va vous aider, c'est la matière. C'est la matière qui va vous aider, c'est-à-dire mettre les mains dans la terre. D'accord? Faire des cartons, nettoyer, débarrasser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la matière? Vous occuper peut-être aussi de vos finances. C'est aussi les finances. C'est aussi la valeur, l'estime qu'on a de soi. C'est vraiment le concret, le tangible. On n'est pas dans la réflexion, on n'est pas dans l'analyse, on est dans le tangible. Les faits. Quels sont les faits? D'accord? Ça va vous aider, c'est un cadeau. Votre défi, néanmoins, ce sera les émotions. Pourquoi? Parce que vous devez accepter de laisser la mélancolie derrière vous. Il y a forcément ici, avec cette 5 de coupe, une notion de mélancolie, une notion de peut-être de tristesse, peut-être de regret. D'accord? Donc c'est en ça que l'as de coupe est ici un défi, un challenge pour vous. Vous avez mangé votre pain noir. Les regrets, vous vous êtes baigné dedans, vous les avez vécus, vous les avez retournés dans tous les sens. C'est bon, on tourne la page, on laisse passer. D'accord? On laisse les regrets et la boîte de Kleenex là où elle est et on passe au concret, au tangible. Redonnez de la puissance à votre vie. Redonnez de l'initiative, du feu, de la flamme, de la vie, de la sève. D'accord? Dans votre vie sentimentale, on est dans la force. D'accord? Ici, la force, elle peut nous indiquer plusieurs choses. Elle peut nous indiquer d'abord que vous vous retenez de votre vie sentimentale. Soit vous, soit un compagnon, un partenaire ou une partenaire. Il peut y avoir une notion de « je me retiens d'exprimer ce que je ressens ». Ce n'est pas la lecture que moi j'en ferai. Ce que j'en ferai, c'est que au contraire, peut-être que cette notion de regret, de renaissance a quelque chose à voir avec votre vie sentimentale. C'est possible, on en saura plus quand je ferai la lecture de vie sentimentale à la fin du mois d'octobre. Mais moi, j'ai davantage l'impression que ce processus vous aide ici à retrouver votre panache, vous aide à retrouver votre force initiale. Avec le lion, il y a une grande notion de dignité. Le lion, c'est le roi des animaux. Il est fier, il est orgueilleux. Et dans la position de votre vie sentimentale, j'ai davantage l'impression qu'il s'agit de ça. Il s'agit de retrouver... Il y a clairement une renaissance ici, clairement, sans aucun doute. Et j'ai le sentiment qu'il s'agit de votre place dans la vie sentimentale. La valeur que vous vous accordez dans le rôle que vous pouvez jouer au sein d'un couple. Alors, bien sûr, on parle de couple puisqu'on parle de la vie sentimentale. Mais pour ceux qui ne sont pas en couple, qui n'ont pas envie de l'être ou qui ne le sont tout simplement pas, ça reste une notion importante de la valeur que vous vous accordez face aux autres. D'accord? Je vous le répète ici, l'as de denier, c'est un cadeau pour vous. Le denier représente la valeur. Il peut s'agir encore une fois de la valeur que vous vous octroyez à vous-même. Et ici, l'estime que vous avez de vous dans la relation à l'autre, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Pour la plupart d'entre vous, il va s'agir de la vie sentimentale, c'est certain. Mais voilà, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas dans une relation à deux, ça peut être autre chose. C'est prendre conscience que vous offrez beaucoup, prendre conscience que vous méritez plus ou beaucoup, et c'est tout simplement avoir une notion claire, nette et précise de la valeur ou de la place que vous occupez dans une relation à deux. Pour moi, c'est ça. D'accord? Pour d'autres, effectivement, peut-être qu'il y a une notion de retenue ici. Je me retiens de vivre une relation à deux, je me retiens d'exprimer mes sentiments,
ou c'est l'autre qui se retient d'exprimer ses sentiments. Mais encore une fois, c'est pas la lecture que j'en fais. Pour moi, c'est davantage vous qui retrouvez votre panache, qui retrouvez une forme de dignité dans la relation aux autres. Dans vos finances et votre vie professionnelle, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est la fin d'une charge, la fin d'un fardeau. Je pose un fardeau, je pose un poids que je portais. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la fin d'un travail qui était plus alimentaire qu'autre chose et qui finissait par vous peser. C'est peut-être aussi la limite du burn-out. Attention. Ça peut être pour ceux qui sont ou qui étaient en recherche d'un emploi, la fin de cette charge, de ce poids, de ce fardeau, de la recherche. On ne voit pas ici de contrat, mais en fait, j'ai un peu le sentiment, ce qui se passe ici, avec cette renaissance, avec tous ces 3 as ici, ça peut toucher aussi bien votre vie sentimentale que votre vie professionnelle et financière, voire les deux en même temps. Ça ici, ces 5 cartes-là avec ici l'univers, c'est énorme, d'accord? C'est pas un petit truc, c'est énorme. Donc forcément que ça va avoir un impact sur votre vie entière, sur votre comportement face aux autres, sur votre place dans la société, sur le regard que vous portez sur vous, sur l'estime que vous avez de vous-même. C'est vraiment une renaissance ici. Ces 3 as, les as nous parlent de nouveau départ, de quelque chose de nouveau que vous initiez. Et si vous l'initiez, c'est parce que vous renaissez. Et si vous renaissez, c'est parce que vous laissez la mélancolie derrière vous. Et tout ça parce qu'il y a quelque chose de destiné ici dedans avec l'énergie de l'univers où la vie estime que vous avez acquis ce que vous aviez à acquérir, vous avez appris ce que vous aviez à apprendre et il est temps de passer à autre chose. Donc il y a quelque chose ici de fatalité dans le sens, c'est votre destin. D'accord? Donc, automatiquement que ça va avoir un impact sur votre vie professionnelle. Maintenant, vous dire de quelle manière ça va l'influencer, c'est extrêmement difficile. Chacun va le vivre différemment. Ce qui est sûr, c'est que dans votre vie professionnelle et ou financière, vous portiez quelque chose de lourd. Vous traîniez des casseroles derrière vous. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être une banqueroute, ça peut être des relations au travail compliquées, ça peut être n'importe quoi. Encore une fois, on ne peut pas énumérer tous les exemples, ça peut être n'importe quoi. Ce fardeau, ce poids, cette charge, ces casseroles, vous les posez. La 10 de bâton nous explique que c'est la fin d'un cycle. Vous avez 1, 2, 3 cartes qui nous parlent de fin de cycle, 4 ici qui nous parlent de fin de cycle. Donc automatiquement, ça va engendrer quelque chose de nouveau. Parce que vous posez ce fardeau, parce que vous posez cette mélancolie, cette nostalgie du passé. D'accord? Dans votre vie professionnelle et financière aussi. Dans votre cheminement intérieur, votre vie spirituelle, votre parcours à vous, votre conscience, votre vie spirituelle, je l'ai déjà dit, c'est en fait le regard que vous portez sur votre vie intérieure. On a la 10 de coupe. Ce qui nous montre bien que c'est par votre vie intérieure que le changement arrive. Il n'arrive pas de l'extérieur, il arrive de l'intérieur, il arrive par vous. Il est initié et engendré par vous, par une prise de conscience, par une illumination, par une compréhension de la situation, par une compréhension de qui vous êtes. Ça nous parle d'un rapport à vous-même dans l'émotion, mais encore une fois, c'est une 10, donc ça nous parle de la fin d'un cycle où vous arrivez maintenant à comprendre clairement qui vous êtes, ce que vous portez, quelle est votre mission de vie, cette flamme émotionnelle que vous portez à l'intérieur de vous. La 10 de coupe, c'est l'apothéose émotionnelle, c'est le summum émotionnel. Ça veut dire que vous savez ce que vous aimez, vous savez ce que vous voulez aimer,
vous savez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien et vous savez comment vous l'octroyer. Ça vient de l'intérieur, ça veut dire que c'est une compréhension intérieure. C'est le fruit d'un développement personnel, c'est le fruit d'un travail sur soi, c'est le fruit d'une introspection, c'est le fruit d'une prise de conscience, d'accord? Et c'est parce que à l'intérieur de soi, on comprend ce qu'on veut, ce qu'on aime ou quel est le chemin qu'on veut prendre, que vous pouvez entamer tout ce processus ici d'évolution, d'accord? C'est, encore une fois, c'est énorme, d'accord? C'est énorme. Vous avez 2 10 avec l'univers, 3 fois, 3 explications de fin de cycle et 3 as, nouveau départ. C'est vraiment énorme. Sans rire, c'est énorme. Et en plus, j'ai pas l'impression que vous ayez grand-chose à faire. Encore une fois, l'univers nous dit, mettez-vous sur le bas-côté et observez votre mois de novembre. Vous allez voir tout ça se mettre en place. Laissez le flot de la vie s'écouler. Ça fait très cliché ce que je vous dis, j'en suis consciente, mais je ne peux pas l'exprimer autrement. Ce qui se passe, c'est le fruit de tout ce que vous avez fait précédemment. D'accord? À un moment donné, à force d'accumuler, à un moment donné, les choses se mettent en place toutes seules. À un moment donné, c'est comme si la vie vous venait en aide et vous disait c'est bon, ça y est, on y est, vous avez suffisamment accumulé, maintenant on passe à autre chose. La seule chose que vous ayez à faire, c'est ne plus être dans la nostalgie. D'accord? La seule chose que vous ayez à faire, c'est vous détourner de ces 3 coupes renversées pour prendre conscience du potentiel que vous avez grâce peut-être à la perte, ou tout simplement parce que vous avez écumé cette nostalgie, parce que vous avez écumé ces regrets du passé. Et à un moment donné, bon ben voilà, on passe à autre chose, quoi. On sent que le moment est arrivé de passer à autre chose. Du coup, vous n'avez rien d'autre à faire que laisser ce processus se dérouler tout seul et observer ce qui se passe. La fin de votre mois, il y avait ces 2 cartes ensemble, donc je les lis les 2 ensemble. On a ici le chevalier de coupe avec la 7 d'épée. Alors, je suis contente qu'il y ait la 7 d'épée parce que ce sont les seules épées de tout votre jeu, c'est-à-dire la seule énergie mentale qui soit. D'accord? Tout le reste, on est dans le concret, le tangible, on est dans l'initiative, la passion et les émotions. Là, la 7 d'épée, c'est la seule énergie mentale qui soit. C'était comme ça. Alors, la fin de votre mois va vous voir, vous, aller en direction de quelque chose qui vous plaît. Le chevalier nous parle d'une action de coupe, une action émotionnelle. Ce qui veut dire qu'il sait, ce chevalier, ce qu'il a dans sa coupe. Donc, il sait ce qu'il a dans son cœur. Il sait ce qu'il porte dans son cœur. Il connaît ses émotions. D'accord? On peut peut-être lui reprocher quelquefois d'être un peu trop romantique, un peu trop fleur bleue, notamment dans une relation sentimentale. Mais ici, en l'occurrence, j'ai davantage l'impression qu'il porte ce qu'il a dans son cœur, dans sa coupe. Il va parler, communiquer, faire une action qui correspond à ce qu'il porte dans son cœur. Et ça, c'est grâce à ça. Il prend une de ces 10 coupes et il va mettre en place une action qui correspond à ce qu'il veut, à ce qu'il porte en lui. La 7 d'épée, ici, elle nous parle généralement de ce qui est caché, de ce qui est manipulé, tout ce qui se fait par derrière, tout ce qui peut correspondre à de la tricherie, à ce qui n'est non encore révélé. Et à mon avis, ce que ça veut dire ici, les 2 ensemble, c'est que vous allez apporter un éclaircissement sur ce que vous souhaitez, vous allez révéler ce que vous voulez. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Vous avez réfléchi à ce que vous vouliez et vous avez agi dans l'ombre, dans l'obscurité jusqu'à présent. Maintenant que vous savez, maintenant que vous faites ce processus ici, maintenant que vous avez fait ce processus, vous pouvez clairement
parler de ce que vous voulez, de ce que vous portez dans votre cœur. D'accord? Donc, il n'y a rien de sournois dans votre moi. Au contraire, c'est vous qui désormais clamez haut et fort ce que vous voulez. Je vous rappelle ici que c'est le chevalier qui, c'était comme ça, c'est le chevalier qui va en direction de la 7. Donc, vous apportez un éclaircissement à ce qui était maintenu dans l'obscurité par rapport aux autres, par rapport à votre entourage. C'est une reprise de votre dignité. D'accord? En résumé, un moi fort, puissant, de nouveau, pas de nouveau départ. C'est important. Il n'y a pas de nouveau départ. Par contre, il y a une prise de conscience d'un nouveau départ. C'est pas la même chose. D'accord? Peut-être que le nouveau départ va se faire en fin d'année ou voire en début d'année 2020. Ici, il s'agit de se détourner de la nostalgie du passé pour au contraire prendre conscience de ce que mon cœur m'exhorte à faire. Que ce soit professionnel, sentimental ou tout simplement une prise de conscience de qui je suis. D'accord? Très important, moi, pour vous ici, Capricorne. Alors, on va voir de quelle façon on peut apporter un peu plus d'éclaircissement sur Vimeo avec tout ça. Pendant que je mélange, je vous rappelle que les liens pour les extensions, il s'agit d'une extension, c'est-à-dire d'une prolongation de cette lecture, se trouvent sur Vimeo. Donc le lien pour cette extension est dans la boîte de dialogue sous la fenêtre sous la vidéo, juste là-dessous. Ou alors vous allez directement sur Vimeo, vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez sur ma page des extensions. Je rappelle aussi qu'il y a un programme d'abonnement pour tous ceux qui veulent aller régulièrement consulter les extensions, ce qui vous rapporte l'extension à un tarif plus intéressant aussi. Voilà, alors là je pense qu'on est bon. On va en mettre une dans un premier temps. Sur la 5 de coupe et le jugement. Je verrai sur Vimeo si j'en rajoute. Alors, on a la 4 d'épée. Très bien. Encore une, parce que d'une certaine façon, voilà, j'étais sûre. Le valet d'épée. D'une certaine façon, ça veut dire qu'on sort d'une situation de léthargie. Alors, la léthargie, elle n'est pas forcément physique. Ça peut aussi être au niveau de la communication. En l'occurrence, c'est le cas. On va voir tout ça plus en détail sur Vimeo. Alors, ce que vous souhaitez le plus avec l'as de bâton, on a la 9 de bâton. Votre cadeau avec le valet de denier, pas le valet, l'as de denier, on a la 3 de bâton. Beaucoup de bâtons ici, beaucoup de feu, beaucoup d'initiatives. Le défi, le challenge avec l'as de coupe, on a la 3 de denier. Très bien. Très bien. La force ici dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a là? On a la reine de denier. Ça confirme ce que je vous disais. Pour moi, ça n'est pas en fait une forme de retenue dans une relation sentimentale, mais davantage le fait que vous prenez conscience de votre valeur. La reine de denier, c'est la reine qui sait délimiter son territoire. Elle est reine, elle est souveraine chez elle et elle le fait savoir à l'extérieur. Donc, elle a une forte notion de sa valeur, de son domaine, de son territoire, de sa plus-value, de son potentiel, de son patrimoine, de sa valeur. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Le lion, ici, il nous explique que vous reprenez votre panache, vous renouez avec votre dignité. La 10 de bâton... La 10 de bâton dans votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, on a la 4 de coupe. Dans votre vie spirituelle, la 10 de coupe, on a la mort. Excellent. C'est excellent. Ça veut bien dire qu'il y a une renaissance.
parce que rien ne se perd, tout se transforme, d'autant plus quand il s'agit de la vie spirituelle. On est ici dans une notion de réincarnation, c'est-à-dire de renouvellement, de renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres, là c'est clair, c'est net. D'accord? Excellent. Et votre issue de mois ici avec le valet de coupe et la 7 de bâton, c'est la justice. D'accord? Justice. Rééquilibrage des plateaux de la balance. Voilà mes chers, je verrai sur Vimeo si j'en rajoute. On a le fou aussi ici en fin de paquet. Je verrai sur Vimeo si j'en rajoute, d'accord? Ceux qui s'arrêtent là, merci de liker, de partager, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve à la fin du mois d'octobre pour les lectures de vie sentimentale en fin de mois. Merci beaucoup, à bientôt.